Bonjour à tous. Sommes-nous entourés de véritables humains ou d'illusions? Le mystère des morts vivants et des hologrammes. Alors, si ça c'est pas un titre, comment dire, un peu grandiloquent, etc. Mais plus sérieusement, faut qu'on en parle de tout ça. Moi, c'est un sujet qui m'obsède depuis plusieurs années, hein. Je vous avais parlé de tout ça déjà. Alors, bon, tu dis ça à quelqu'un de normal, il va te prendre pour un cinglé. Mais vous êtes-vous déjà demandé si toutes les personnes que vous croisez dans la rue, dans les magasins, sur les routes, sont vraiment réelles? Depuis quelques années, de plus en plus de gens ressentent une étrange présence. Certains parlent d'un retour des morts vivants, d'autres d'une manipulation massive où des hologrammes peupleraient nos villes. Mais alors, que se passe-t-il vraiment? Une énergie occulte aurait-elle été libérée depuis le Coco-19? Ou sommes-nous les victimes d'un grand mensonge orchestré? Plongeons dans ce mystère fascinant et inquiétant. Une perception étrange. Depuis la pandémie du Coco-19, beaucoup témoignent d'une étrange augmentation de la présence humaine dans leur quotidien, que ce soit en province, dans les villes, partout, dans tous les pays. Les rues semblent plus bondées qu'avant, comme si des masses de gens apparaissaient d'un coup. Mais quelque chose cloche. Ces personnes semblent parfois décalées, presque irréelles. Certains les décrivent comme des formes, des ombres, ou même des silhouettes vides d'âme. Vous savez, ça vous arrive pas de croiser le regard, enfin d'essayer de capter le regard de ces gens, et on a l'impression qu'il n'y a plus rien dans dans la coquille, quoi, que il n'y a pas d'âme derrière un regard. D'ailleurs, les gens ne vous regardent pas, enfin ça dépend lesquels, pas les, pas les faux en tout cas. Alors, qui sont ces silhouettes? De simples humains ou autre chose? Des théories émergent. Certains pensent que nous assistons à un phénomène occulte. Un vortex énergétique aurait été ouvert, peut-être même inconsciemment, par les énergies négatives accumulées durant la pandémie. Ce vortex pourrait être relié à une autre dimension, ou pire encore, à ce qu'on appelle les enfers. Le retour des morts vivants? Dans plusieurs textes anciens, occultes, euh, mais assez pointus, et même dans les ouvrages modernes ésotériques, on trouve des mentions d'un retour des morts vivants. Ces morts ne seraient pas comme dans les films de zombies, mais plutôt des âmes piégées entre deux mondes. Elles reviendraient sous des formes humaines, physiques, pour se fondre dans nos vies quotidiennes. Et si ces présences que nous ressentons étaient des manifestations de ces âmes perdues? Certains parlent d'une faille ouverte par les bouleversements mondiaux récents, pandémie, crise, peur collective. Tout cela aurait créé une brèche entre les vivants et les morts, à moins que ça soit quelque chose créé artificiellement avec la manipulation des particules et d'antimatière au CERN. Ça, c'est une autre histoire. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ces manifestations seraient-elles soudain visibles à nos yeux? Peut-être que notre monde moderne, saturé d'énergie technologique, agit comme un amplificateur, surtout avec la 5, la Wi-Fi, euh, tout, tout aussi cette énergie que les satellites tout autour de la Terre bombardent sur la Terre en permanence. Voilà, donc ça agit comme un amplificateur, un pont entre les dimensions. Ou peut-être que nous sommes simplement devenus plus réceptifs. Hologramme et propagande écologique? Mais une autre théorie bien plus technologique interpelle. Et si ces faux humains étaient en réalité des hologrammes créés pour manipuler nos perceptions? Imaginez, des entités puissantes voudraient nous faire croire que la Terre est surpeuplée afin d'alimenter une propagande écologiste. Selon cette hypothèse, ces hologrammes serviraient à renforcer l'idée que l'humanité est un problème, qu'elle détruit la planète et qu'il faut réduire drastiquement la population. Vous savez, comme toutes ces personnes, en général des milliardaires, qui disent que en fait c'est l'homme sur Terre qui est l'intrus, alors qu'on fait partie du plan divin. C'est complètement débile. Et vous allez me dire, mais un hologramme, si jamais accidentellement on en vient à le toucher, que ce soit une voiture, un corps humain, euh, si c'était un hologramme, on ne sentirait rien. Eh bien, si, ça fait plusieurs années déjà que ils ont développé une technologie qui fait que un hologramme peut avoir une densité. Ils travaillent sur ça
ou peut-être que ils nous disent publiquement ce qui est déjà est, est valable de façon secrète depuis 50 ans, hein, ça aussi. Et on peut toucher ces hologrammes qui ont une densité. Et donc, tout ça expliquerait pourquoi ces formes humaines, entre guillemets, semblent parfois dénuées de vie ou d'émotion. Ce ne seraient pas des gens, mais des projections sophistiquées contrôlées par des systèmes avancés qui influencent notre subconscient. Après, il y a aussi la piste de, comment dire, de, de jeans, ou comment on peut appeler ça dans d'autres cultures, de gens qui ont un véhicule physique comme nous, mais qui sont des énergies d'autres types. Donc sommes-nous manipulés par une énergie occulte? Qu'il s'agisse de morts vivants, de vortex occultes ou d'hologrammes, une chose est certaine, quelque chose d'anormal semble se produire. Et si toutes ces théories étaient liées? Un vortex énergétique aurait libéré une force particulière, attirant des âmes perdues? Ces âmes seraient utilisées ou manipulées par des entités supérieures pour créer une illusion de surpopulation? Pendant ce temps, la technologie moderne, avec ses hologrammes et ses systèmes de contrôle, amplifie ces perceptions pour nous maintenir dans un état de confusion et de manipulation. Mais pourquoi nous manipuler? La vérité est-elle devant nos yeux? Alors, qu'est-ce qu'on doit en penser de tout ça? Sommes-nous témoins d'un phénomène ésotérique, d'une manipulation technologique ou d'une conjonction des deux? Ce qui est clair, c'est que notre perception du monde change. Ce que nous voyons dans nos rues, ce que nous ressentons face à ces faux humains, peut-être, nous interpelle. Est-ce un éveil spirituel, une prise de conscience des illusions? Ou sommes-nous simplement en train de perdre pied face à un monde de plus en plus complexe et contrôlé? La réponse se trouve peut-être dans notre capacité à remettre en question ce que nous voyons et ce que nous croyons. Hmm. Réfléchissez à ça. Et en fait, ça fait écho, cette vidéo, à l'autre que je vous ai faite sur la manipulation de l'économie mondiale. Et je vous disais, il y a cette perception quand même, mais même dans des coins où avant il y avait beaucoup moins de monde et circulation. Moi en province, il y avait des routes sur lesquelles il n'y avait jamais personne. Maintenant, t'as l'impression que c'est une autoroute le truc. Et limite, quand je vais à Paris, j'ai l'impression que c'est plus tranquille, quoi. Je sais pas, t'as l'impression que le truc s'est déplacé. Le problème s'est déplacé ailleurs. Mais surtout, oui, ce qui m'intrigue le plus, et je suis pas le seul apparemment, je vais vous lire des commentaires d'Américains, donc là-bas aussi c'est pareil. Moi, ça fait plusieurs années que je me dis, mais entre 8 heures et 17 heures, comment ça se fait qu'il y ait autant de monde dans la rue, dans les magasins, sur la route et tout? Tu fais la queue partout, même à des heures, what the fuck, genre 11 heures un lundi matin. Tu vois des gens qui sont là à faire la queue au supermarché ou... Euh, alors, oui, il y a plus de gens à la retraite, peut-être, toute la génération des baby-boomers. Il y a aussi beaucoup de gens, beaucoup plus que ce que le gouvernement veut bien nous dire, qui n'ont plus de job salarié, et donc on ne sait pas s'ils sont à leur compte et tout, mais ils foutent pas grand-chose quand même, parce que même quand tu es à ton compte, enfin surtout, euh, quand tu as des commandes de clients, t'as pas que ça à faire d'aller faire tout le temps tes courses et tout. Moi, je prends un minimum ma voiture, quoi. C'est peut-être une fois par semaine, deux, peut-être. Enfin, vraiment, je groupe les achats. J'essaye de pas, comment dire, de pas polluer avec la circulation de mon véhicule. Même polluer visuellement ou au niveau du bruit, quoi. Enfin, je sais pas. Alors que ils prennent 2 fois par jour leur voiture. Enfin, t'as l'impression qu'ils n'ont pas de travail et ils vont aller chercher leur baguette en prenant leur voiture à 500 mètres, quoi. Euh, donc je vais vous lire les commentaires d'Américains qui remarquent la même chose que ce que je remarque. Euh, Johnny Cray, il s'appelle. Je vais vous traduire après. I'm a truck driver and I can't believe the amount of people out on the highways and streets every day. There, there shouldn't be that many people out,
during working hours, 8-5. It's actually unbelievable. Donc le mec dit que c'est un chauffeur de camion et il peut pas y croire comment dire, la quantité de gens tout le temps sur les autoroutes et dans les rues, tous les jours, à n'importe quelle heure. Ça devrait pas être le cas sur les heures du travail au moins, enfin de 8 heures à 5 heures quoi. C'est incroyable. Et il y a un autre qui lui répond, I see it too. Who are they? Where are they going? Does no one have to go to a job and stay all day? They're driving around everywhere on the weekdays. I see it every day. Alors ça c'est vraiment quelque chose que je me suis souvent dit aussi, donc je traduis. Qui sont-ils? Qui sont ces gens? Ils vont où? Ils font quoi en fait? Est-ce que personne n'a un job et doit rester dans un lieu précis toute la journée? Même que ça soit en bureau partagé ou si vous êtes indépendant, enfin je sais pas moi. Ils conduisent tout le temps comme ça, tous les jours de la semaine, je vois ça tous les jours. Et c'est vrai que là on a l'impression d'avoir shifté comment dire, de, de dimension quoi. Enfin, est-ce que vous vous souvenez, alors les années 2000, les années 90, euh, moi j'ai le souvenir, enfin même à Paris, enfin quand j'étais enfant, adolescent et tout, c'était vraiment tranquillou quoi. Enfin, alors c'était une autre croissance, c'était un autre monde et tout, je veux bien. Mais les gens quand ils sont au travail, qui sont pas surexcités, moi je pense qu'il y a aussi de l'angoisse des gens depuis le Coco 19 qui partent dans tous les sens parce que ils sont pas capables de gérer leur angoisse au niveau de ce que devient le monde. Et donc, ça, ça- ça part dans tous les sens, en fait. Moi, je pense qu'il y a de ça aussi, mais ça peut pas être la seule explication. Donc, est-ce que vous vous souvenez, dans les années 90, comme tout était tranquille, et je parle même pas de la province, là, tu pouvais entendre dans certains coins peut-être une ou deux voitures passer par jour. Euh, Même sur l'autoroute. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, euh, on avait le temps de regarder chaque voiture qui nous dépasse comme ça, tellement c'était moins fréquent qu'aujourd'hui. Limite, t'es là tout le temps avec l'œil dans le rétroviseur à te dire, attends, là je suis derrière un camion, du coup je vais devoir doubler. Ah non, il y a une file qui arrive sur la file de gauche. Attends, ah oui, non. Alors vous allez me dire, notre œil est passé de passif enfant à actif adulte. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Moi je me souviens avant, en voiture avec mes parents, sur l'autoroute, même des axes comme Paris-Normandie ou des choses comme ça, ou Paris-Marseille, euh, on avait le temps de dire, oh regarde, t'as vu ça c'est une, j'en sais rien moi, une, euh, une 205 GTI. Ou alors, ah t'as vu c'est une Rolls. Oh là là, machin. Maintenant, mais alors non seulement les voitures ne sont plus belles du tout, mais il y a un flot continu de. Tu remarques même plus ça, tu remarques surtout les incivilités et compagnie, quoi. Enfin, je sais pas comment ça se fait qu'on ait autant changé. Qu'est-ce qui se passe? Alors oui, moi je dis toujours, le temps s'est accéléré. Alors les abrutis vont dire, non mais je veux dire, les montres, les montres, elles se sont pas déréglées. L'heure qui est sur ton ordinateur ou l'heure nucléaire, elles n'ont pas changé. Non, on ne peut pas le prouver comme ça, paradoxalement. Je dirais que c'est une densité qui a changé. Ça, il faudrait un mathématicien de haut niveau ou un physicien pour nous expliquer que peut-être il peut y avoir une courbure du temps, le temps peut s'accélérer même peut-être physiquement, même pas seulement en perception, même si nos outils mécaniques ne, comment dire, ne se dérèglent pas. Hein. C'est-à-dire que la densité elle-même, il y aurait une courbure qui ferait que ça s'accélérerait sans que nos montres mécaniques se dérèglent. Je sais pas si quelqu'un peut expliquer ça mieux que moi.
Bref. Et puis au-delà d'une surpopulation visible ou perceptible, etc., il y a surtout quelque chose, hein, parce que un grand nombre de gens, c'est pas un problème quand ces gens-là sont pas agressifs et font pas la gueule, hein. Je lis un dernier commentaire sur une vidéo américaine là. I miss leaving my house and seeing happy people or hear a happy conversation. It feels like a world full of mass depression right now. Simply put, it's sad out there in these 2025 streets. Donc elle dit franchement ça me manque de quitter ma maison et de voir des sourires, des gens heureux ou même entendre une conversation positive. On dirait un monde sous l'emprise d'une dépression de masse actuellement. Pour dire les choses simplement, c'est triste dehors dans ces rues de 2025. C'est clair. Vous n'avez pas la même impression aussi? Même, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes amusé dans une soirée? Vraiment amusé? Pas juste passer le temps ou... Alors, on pourrait s'arrêter sur ces constats et être là comme ça, triste, mais encore une fois, même le fait qu'il y ait beaucoup de gens, c'est pas un problème si tout le monde fait l'effort d'être plus agréable envers son prochain. Euh, Ça coûte quoi de faire un sourire? Moi, quand je me balade là en province et tout le dimanche, euh, moi, rien que parce que j'ai reçu une éducation, tous les gens que je croise, je leur dis bonjour, je fais un sourire. T'as des gens, ils te regardent, ils prennent le temps de te regarder et il y en a qui te répondent pas. C'est-à-dire, tu croises leur regard parce que tu le cherches, hein, sinon tu le croiserais même pas, ils feraient semblant que. Et ils jaugent si ils te connaissent, si ça vaut le coup de. C'est-à-dire, même avec le peu de neurones qu'ils ont, certains, ils jaugent si ça vaut le coup ou pas de. Qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau? Mais là aussi, on en revient euh, à une des possibilités que j'évoquais plus tôt. Est-ce que ce sont des âmes humaines comme nous? Ou est-ce que c'est juste des objets dans le décor, quoi? J'avais pas cette sensation-là avant. Avant, limite, t'avais des bonjours agressifs, ou des bonjours hésitants, ou des bonjours pleins d'optimisme. Mais t'avais pas le vide comme ça. Surtout des gens qui... À la limite, tu regardes le bout de tes chaussures et t'es timide, ou tu veux pas parler à des gens un jour, tu regardes tes chaussures, tu réponds pas, je peux comprendre, mais te regarder et décider que tu vas pas répondre, je trouve ça chaud, enfin même surtout au niveau éducation en fait. Euh, je sais pas. Bon, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je vous dis à très bientôt.